Loi de finances pour 2021. Synthèse des mesures emblématiques. Dans le cadre de la présentation de la loi de finances pour 2021 et LF 2021, veuillez trouver ci-après une synthèse des principales dispositions. Matière d'impôt direct et taxes assimilées. 1. En matière d'imposition sur les plus-values de cession. L'article 10 de la LF 2021, modifie le titre VI et des articles 77, 78, 79 et 80 du Code des impôts directs et taxes assimilées et instaure les articles 77 bis et 79 bis du même code, comme suit. L'imposition sur les plus-values de cession des immeubles bâtis ou non bâtis est dorénavant soumise à un taux d'imposition de 15% au lieu de 5%, avec un abattement de 5% par an, applicable à partir de la troisième année d'entrée en propriété du bien en question, et ce, dans la limite de 50% du montant imposable. L'imposition sur les plus-values, réalisée par les personnes physiques, à l'occasion de la cession des actions et parts sociales et titres assimilés est soumise au même titre que les plus-values liées à la cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis. En outre, les donations des actions, des parts sociales et des titres sont assimilées à des cessions réalisées à titre onéreux lorsqu'elles sont effectuées au profit de parents au-delà du deuxième degré, ainsi qu'aux non-parents. Toutefois, l'exonération en matière d'IR des plus-values réalisées lors de la cession d'un immeuble par le crédit preneur ou le crédit bailleur dans un contrat de crédit, bail de type leaseback a été supprimée suivant la nouvelle rédaction de l'article 77 du même code. Il est précisé que la plus-value traitée dans l'article 78 concerne la cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis y compris les droits réels rattachés à ces biens. Aussi, dans le même article, le terme valeur vénale réelle a été remplacé par valeur vénale. D'autre part, pour le calcul de la plus-value de cession imposable d'un bien immobilier reçu par donation ou succession, la valeur vénale du bien à la date de la donation ou de la succession se substitue à la valeur d'acquisition. La plus-value imposable, au titre de la cession à titre onéreux des actions, parts sociales ou titres assimilés, est constituée par la différence positive entre le prix de cession ou la juste valeur des actions, parts sociales ou titres assimilés et le prix d'acquisition ou de souscription des actions, parts sociales ou titres assimilés cédés. Les personnes qui réalisent des plus-values de cession des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits immobiliers se rapportant à ces biens sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l'impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de situation du bien, dans un délai n'excédant 30 jours, à compter de la date de l'établissement de l'acte de vente. Les personnes qui réalisent des plus-values de cession de parts sociales ou titres assimilés, sont tenues de calculer et de payer eux-mêmes l'impôt dû, auprès du receveur des impôts du lieu de résidence du cédant, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'opération de cession. Dans le cas où le cédant n'est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l'impôt peuvent être effectués par son mandataire dûment habilité, auprès du receveur des impôts de rattachement du siège social de la société dont les titres ont fait l'objet de cession. L'article 14 de la LF 2021 instaure l'article 149 bis du Code des impôts directs et taxes assimilées, en prévoyant les modalités de paiement de la plus-value de cession pour une société n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie et réalisant des plus-values de cession visées à l'article 77 bis. En effet, cette société est tenue de calculer et de payer elle-même l'impôt dû dans un délai de 30 jours. À compter de la date de l'opération de cession. La dite société peut désigner un mandataire dûment habilité pour accomplir les formalités de déclaration et de paiement. Le paiement s'effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du siège social de la société dont les titres ont fait l'objet de cession, au moyen d'un imprimé fourni par l'administration fiscale ou téléchargeable sur son site web. 2. En matière d'impôt sur le revenu global IR. L'article 8 de la LF 2021 modifie l'article 68 du Code des impôts directs et taxes assimilées, en introduisant une franchise de l'impôt sur les indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d'isolement, dans la limite de 70% du salaire de base.
L'article 12 de l'ALF 2021 prévoit une nouvelle rédaction de l'article 104 du Code des impôts directs et taxes assimilées afin de faciliter sa lecture en matière des taux d'imposition applicables sur l'ensemble des revenus catégoriels prévus dans le même code. En effet, la nouvelle rédaction de l'article 104 couvre en plus du revenu global soumis au barème IR, les taux et bases d'imposition des revenus suivants. I. Les revenus de la location des propriétés bâties et non bâties. I. Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères. I. Les revenus des capitaux mobiliers. IV. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d'actions, de parts sociales ou de titres assimilés. V. Les revenus réalisés par les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie. L'article 28 de la ALF 2021 modifie l'article 355 du Code des impôts directs et taxes assimilées, en prévoyant la possibilité de remboursement lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l'impôt exigible de l'exercice, dans la mesure où la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes, ou, sollicité le cas échéant, en remboursement. 3. En matière d'impôt sur les bénéfices des sociétés IB. L'article 15 de la ALF 2021 modifie l'article 150 du Code des impôts directs et taxes assimilées, en prévoyant le taux des retenues à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, IB, qui est toujours fixé à 15%, libératoire d'impôt, pour les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du Code des impôts directs et taxes assimilées, réalisés par les personnes morales n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie. Les plus-values de cession d'actions, de parts sociales ou titres assimilés réalisés par les personnes visées à l'article 149 bis sont toujours soumis à un taux de 20%. L'article 29 de l'ALF 2021 modifie l'article 356 du Code des impôts directs et taxes assimilées, en prévoyant la possibilité de remboursement lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l'impôt exigible de l'exercice, dans la mesure où la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes, ou, sollicité le cas échéant, en remboursement. 4. En matière d'impôt forfaitaire unique IFU. L'article 27 de la ALF 2021 modifie l'article 282 quater du Code des impôts directs et taxes assimilées, en prévoyant la base imposable à retenir dorénavant en matière d'IFU pour la vente des produits dont la marge bénéficiaire réglementée est inférieure au taux de l'IFU, est constituée par la marge bénéficiaire globale relative à ces produits. L'article 48 de la ALF 2021 modifie l'article 3 bis du Code des procédures fiscales, en prévoyant des délais prévus dans le deuxième paragraphe du dit article, dans la mesure où les nouveaux contribuables sont dorénavant tenus de souscrire la déclaration définitive en matière d'IFU au plus tard le 20 janvier de l'année qui suit celle du début de leur activité au lieu du 31 décembre de l'année de début d'activité. En matière de taxe sur le chiffre d'affaires. 5. Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, pour les dons destinés au Croissant Rouge algérien et aux associations à caractère humanitaire. L'article 38 de la ALF 2021 modifie l'article 9 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, en prévoyant notamment une exemption de la TVA pour les marchandises acquises localement ou expédiées, à titre de don, au Croissant Rouge algérien et aux associations ou œuvres à caractère humanitaire, lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement. 6. Suppression du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. L'article 40 de la ALF 2021 modifie l'article 23 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, en supprimant le taux réduit de la TVA de 9% applicable aux opérations portant sur les barres en fer ou en acier non allié, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage, position tarifaire N°7214. De ce fait, le taux appliqué de la TVA dorénavant sera de 19% au lieu de 9%. 7. Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. L'article 40 de la ALF 2021 modifie l'article 23 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires,
en prévoyant le taux réduit de la TVA de 9% applicable aux opérations portant sur les déchets valorisés, aluminium, fer, bois, verre, carton, plastique. 8. Réintroduction de l'état de déduction de la TVA à joindre aux déclarations mensuelles G50. L'article 42 de la LF 2021 modifie l'article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, en introduisant l'état de déduction de la TVA à joindre aux déclarations mensuelles G50. Dans le cas de non-respect de cette disposition, la TVA ne sera pas admise en déduction, dans la mesure où le relevé du chiffre d'affaires visé à l'article 76 du même code, doit être appuyé d'un état, y compris sur support informatique comportant, pour chaque fournisseur, les informations suivantes. Numéro d'identifiant fiscal. Nom et prénom et sous raison sociale. Adresse. Numéro d'inscription au registre du commerce. Date et référence de la facture. Montant des achats effectués ou des prestations reçues. Montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite. Par ailleurs, le numéro d'identification fiscale et celui du registre du commerce doivent être authentifiés selon la procédure en vigueur. 9. Assouplissement des conditions de remboursement de la TVA dans le cas d'une cessation d'activité. L'article 44 de la LF 2021 modifie l'article 50 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, en supprimant le minimum de 1 million d'A exigé lors des demandes de remboursement de crédit de TVA dans le cas de cessation d'activité. Matière d'investissement. 10 points activités concernées par l'application de la règle 51-49%. Conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi de finances complémentaires pour 2020 et l'FEC 2020, à l'exclusion des activités d'achat-revente de produits et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs, qui demeurent assujettis à une participation d'actionnariat national résidant à hauteur de 51%, toute autre activité de production de biens et services est ouverte à l'investissement étranger sans obligation d'association avec une partie locale. L'article 139 de la LF 2021 apporte des précisions concernant les activités d'achat-revente de produits prévues ci-dessus, en indiquant que cet article concerne les activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinées à la revente en l'état. En outre, la rétroactivité de la règle 51-49% a été instaurée par le même article dans son deuxième paragraphe, ce qui oblige l'ensemble des sociétés commerciales détenues à plus de 49% par des actionnaires /associés étrangers activant dans le domaine de l'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, à se conformer à la règle 51-49% avant le 30 juin 2021 sous peine de voir leur registre du commerce devenir sans effet. 11. Cession d'actions ou de parts sociales. En vertu de l'article 52 de la LFEC 2020. 1. Toute cession de parts par des parties étrangères à d'autres parties étrangères, dans le capital social d'une entité de droit algérien exerçant dans l'une des activités stratégiques, est soumise à autorisation du gouvernement. 2. Toute cession d'actifs d'une partie étrangère non résidente vers une partie nationale résidente, est assimilée à une importation de biens ou de services et obéit de ce fait aux dispositions régissant le contrôle des changes en matière de transfert des produits des opérations de la cession. Or, l'article 38 de la LF 2021 supprime le point 2, ci-dessus. Par ailleurs, l'article 138 modifie le point 1, en précisant que toute cession d'actions ou de parts sociales, d'une société de droit algérien exerçant dans l'un des secteurs stratégiques prévus par l'article 50 de la LFEC 2020, réalisée au profit de personnes physiques ou morales étrangères, est subordonnée à l'autorisation préalable des services habilités, non encore définis. 12. Activités stratégiques pour l'application de la règle 49-51%. L'alinéa 1er de l'article 50 de la LFEC 2020 est modifié par l'article 151 de la LF 2021 et précise qu'il est considéré comme stratégique l'exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d'une activité extractive en surface ou sous terre, à l'exclusion des carrières et sablières.
L'ancienne formulation ne prenait en considération que les carrières de produits non minéraux. EN matière d'importation et douanière. 13. Introduction d'un paiement à terme des opérations d'importation. En vertu de l'article 118 de la LF 2021, en dehors des opérations d'importation portant sur les produits stratégiques, les produits alimentaires de large consommation, les produits ayant le caractère d'urgence pour l'économie nationale, les produits importés par les institutions ou administrations de l'État, les produits importés par les entreprises publiques économiques. Le paiement des opérations d'importation s'effectue au moyen d'un instrument de paiement dit à terme payable à 45 jours à compter de la date de l'expédition des marchandises. Le ministre chargé des Finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions. 14. Exemption de droits de douane et de TVA. L'article 152 de la LF 2021 modifie l'article 55 de la LFC 2020, en précisant que sont exemptés des droits de douane et de la TVA, pour une période de 2 ans renouvelable, les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants et producteurs, dans le cadre de leurs activités de production d'ensemble et de sous-ensemble destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques, ainsi qu'à la maintenance des équipements de production des différents secteurs d'activité et à la production de pièces de rechange et composants pour tous usages. L'ancienne formulation ne mentionnait pas les producteurs. De ce fait, nous comprenons que ces avantages sont désormais applicables aux sous-traitants ainsi qu'aux producteurs. 15. Dépôt douanier portuaire ou aéroportuaire. Les articles 96, 97, et 98 de l'ALF 2021 modifient l'article 67 ainsi que l'article 68 et instaurent l'article 67 bis du Code des douanes, en prévoyant que des dépôts temporaires peuvent être créés, lorsque la nécessité économique le justifie, et les conditions logistiques le permettent dans les enceintes portuaires, aéroportuaires et à l'intérieur du territoire douanier, pour le stockage des marchandises conduites en douane. Les dépôts temporaires portuaires ou aéroportuaires sont créés par les entreprises nationales portuaires ou par les sociétés nationales de gestion aéroportuaire. Les conditions d'agrément et d'exploitation des dépôts temporaires, la forme et les clauses du cahier des charges et de la soumission générale, sont fixées par voie réglementaire. 16. Autorisation de dédouanement de certains équipements usagés. L'article 107 de la LF 2021 instaure l'autorisation de dédouanement pour la mise en consommation des équipements de travaux publics, de construction, d'irrigation et de carrières non fabriqués en Algérie et dont l'âge n'excède pas 3,03 ans, pour leur compte propre. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. 17. Exonération de la contribution de solidarité pour l'importation de certaines marchandises. L'article 113 de la LF 2021 modifie l'article 109 de la loi de finances pour 2018, en insérant des exceptions d'exonération de la contribution de solidarité au taux de 2% pour certaines marchandises lors de l'importation. Les importations concernées par cette exonération sont les suivantes. Moins marchandises dans le cadre de dons exonérés des droits et taxes. Moins marchandises dans le cadre du troc frontalier. Moins marchandises par les représentations diplomatiques et consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que leurs agents, dans le respect du principe de la réciprocité. 18. Introduction de la taxe sur l'immobilisation des conteneurs. L'article 91 de la LF 2021 instaure une taxe sur l'immobilisation des conteneurs assise sur le montant des frais d'immobilisation des conteneurs. Les frais d'immobilisation de conteneurs sont calculés suivant le tarif prévu dans le contrat de transport ou le connaissement et ne peuvent en aucun cas porter sur une période d'immobilisation allant au-delà 180 jours, délai de franchise compris. La période d'immobilisation des conteneurs est décomptée à partir du déchargement total de la cargaison à quai du port de commerçant. Le taux de cette taxe est fixé pour l'importateur suivant des taux proportionnels en prenant en considération les périodes suivantes.
Période de franchise inférieure ou égale à 30 jours. I. Période de franchise supérieure à 30 jours. La taxe est versée après restitution du conteneur au lieu désigné par l'armateur / transporteur ou son représentant dans un délai qui ne saurait dépasser les 5 jours ouvrables. Indépendamment de la taxe suscitée et en cas de non-restitution du conteneur, le contrevenant est puni conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le même article précise que le recouvrement au profit du trésor public de la taxe ci-dessus est effectué par le receveur des douanes. Par ailleurs, il est prévu dans le même article que les structures dispensées du paiement de la taxe sur l'immobilisation des conteneurs sont moins les administrations publiques, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités territoriales, les organismes publics. Moins les représentations diplomatiques et consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que leurs agents, sous réserve de la règle de réciprocité. Enfin, les conditions et les modalités d'application de cet article seront définies par un arrêté interministériel pris par les ministres chargés respectivement, des Finances et des Transports. Dispositions fiscales diverses. D'autres mesures sont prévues par la LF 2021 et peuvent concerner votre entreprise, notamment. L'article 9 de la LF 2021 modifie l'article 75 du Code des impôts directs et taxes assimilées, en introduisant la télédéclaration pour la déclaration annuelle des salaires, 301 bis, au plus tard le 30 avril de chaque année. L'article 16 de la LF 2021 instaure au niveau du titre I impôt sur les bénéfices des sociétés du Code des impôts directs et taxes assimilées, l'article 151 bis, en introduisant l'obligation de soumettre les personnes morales visées à l'article 136 du même code, de souscrire, au plus tard le 20 mai, par voie de télédéclaration, un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration annuelle des résultats et des états annexes. Le défaut de souscription par voie de télédéclaration de l'état récapitulatif annuel, la souscription tardive et / ou la souscription d'un état comportant des indications non conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats, entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 192 bis du dit Code. L'article 18 de la LF 2021 modifie l'article 176 du Code des impôts directs et taxes assimilées, en introduisant la télédéclaration de l'état détaillé des paiements effectués aux fournisseurs, prévu par l'article 176 du même code, tableau 12 de l'alias fiscal. L'article 19 de la LF 2021 modifie l'article 182 ter du Code des impôts directs et taxes assimilées, en prévoyant la dispense de présentation de l'attestation de transfert de fonds pour les opérations d'importation de biens ou marchandises. L'article 24 de la LF 2021 modifie l'article 224 du Code des impôts directs et taxes assimilées, en introduisant la télédéclaration pour l'état des clients, état 104. L'article 86 de la LF 2021 modifie l'article 33 de la LFC 2020 et prévoit que les entreprises disposant du label Starup sont exonérées de la TAP et de l'IR ou de l'I pour une durée de 4 ans, à compter de la date d'obtention du label Starup, avec une 1 année supplémentaire en cas de renouvellement. Disposant du label Starup, entrant directement dans la réalisation de leur projet d'investissement. L'article 41 de la LF 2021 modifie l'article 25 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires en instaurant notamment une taxe intérieure de consommation avec un taux proportionnel de 15% pour les cigarettes, tabac brun et blanc, et cigares. L'article 71 de la LF 2021 modifie l'article 156 du Code des procédures fiscales, en prévoyant un échéancier de paiement de la dette fiscale de 60 mois au lieu de 36 mois avec un versement initial minimum de 10% du montant de la dette fiscale. L'article 74 de la LF 2021 modifie l'article 13 de loi de finances complémentaires pour 2006, en modifiant la dénomination du fichier national des fraudeurs par le fichier national d'auteurs d'infractions frauduleuses. En outre, intégration dans le fichier les auteurs des infractions financières et bancaires.
L'article 77 de la LF 2021 abroge l'article 39 de la loi de finances pour 2009 en vertu duquel toute demande de radiation d'un registre du commerce est subordonnée à la présentation d'une attestation de situation fiscale, délivrée par les services compétents de l'administration fiscale. L'article 87 de la LF 2021 prévoit que les entreprises disposant du label incubateur sont exonérées de la taxe et de l'IR pour une durée de 2 années, à compter de la date d'obtention du label incubateur. Sont exonérés de la TVA, les équipements acquis par les entreprises disposant du label incubateur entrant directement dans la réalisation de leurs projets d'investissement. L'article 88 de la LF 2021 prévoit que la radiation du registre du commerce ne peut avoir lieu qu'après présentation, selon le cas, des documents suivants. Un bilan de cessation d'activité visé par les services fiscaux, pour les personnes soumises au régime du réel, ou une déclaration de cessation d'activité visée par les services fiscaux, pour les personnes soumises au régime de l'impôt forfaitaire unique. L'article 90 de la LF 2021 prévoit que sont exonérés de la TVA et de la taxe de domiciliation bancaire, les services électroniques se rapportant aux abonnements à des ressources documentaires en ligne ainsi qu'aux souscriptions inhérentes au fonctionnement du réseau Internet de recherche, à la gestion des adresses IP, à l'attribution des identifiants pour les publications en série et à la contribution à l'enrichissement du catalogue de l'information scientifique et technique, réalisé au profit des institutions relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'article 133 de la LF 2021 modifie l'article 66 de la loi de finances pour 2014 comme suit. Les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en bourse bénéficieront d'une réduction de l'impôt sur l'IR égale au taux d'ouverture de son capital social en bourse pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2021. L'article 146 de la LF 2021 prévoit que les agents économiques devront mettre à la disposition du consommateur des instruments de paiement électronique, pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats à travers son compte bancaire ou postal dûment domicilié au niveau d'une banque agréée ou Algérie Post, au plus tard, le 31 décembre 2021.